Il y a très peu de mots dont je me souviens le moment exact où je les écoutais pour la première fois. Je me souviens précisément où j'étais lorsque j'ai entendu le mot flâneur. On m'a parlé d'un livre qui décrivait parfaitement le style de vie parisien, la physiologie du flâneur. Cela faisait à peine 3 mois que j'habitais en France, et ce moment était comme un déclic pour moi. Vivre à Paris a pris tout un autre sens. Cela fait maintenant presque 6 ans que j'habite ici, et j'essaye toujours de trouver ma place. Alors, je décide de me laisser porter par la flânerie, à la recherche de réponses perdues sur le chemin, sur les pas des grands artistes qui ont construit mon imaginaire parisien. Mais alors que je décide de m'embarquer dans cette aventure, des peurs me consomment. Je pense à ce que je vais dire et faire. Est-ce que je vais vraiment réussir à flâner ? Je dois toujours avoir un but dans la vie. C'est peut-être pour ça que j'aime avoir ma caméra. C'est parti. Aujourd'hui, il fait froid, il pleut, et il y a un peu de vent. Je galère à monter ma caméra. J'essaye de filmer, mais mon objectif est plein d'eau. J'en ai déjà marre. Je ne vais vraiment pas réussir à faire ce projet. Rien ne marche. Putain, mon matos ne marche pas vraiment. Le moniteur n'a plus de batterie, l'écran ne veut pas marcher. C'est vraiment un enfer. Je me rends compte que rien ne m'intéresse en plus. C'est chiant, il fait froid, je suis tout rouillé. Je respire un bon coup. Allez, c'est bon. J'aime comme le vent tape sur les fleurs. On dirait une salade. Mais quand je les regarde comme un enfant de 4 ans, tout bas, cette salade devient un énorme arbre. Ça doit être marrant de voir la vie d'en bas comme ça.
Je commence à être distrait et plus à flâner. C'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais même pas quelle heure il est. Mais je rentre chez moi satisfait. J'ai flâné, je pense. Aujourd'hui, je suis parti de chez moi et j'ai oublié de mettre ma ceinture. Ça commence bien. Je ne peux pas m'empêcher de tracer un chemin dans ma tête. J'essaye de trouver des rues que je ne connais pas. C'est pas très flâneur tout ça. Je marche beaucoup et me demande où porter mon regard. Je ne sais pas si je flâne. C'était tellement plus facile la dernière fois.
Je commence souvent ma flânerie au même endroit, avec mes écrans comme seul compagnon, dans un monde où tout me paraît accessible. Mais malgré ma participation à des projets à l'autre bout du monde, je ne sors pas d'ici. Ça me donne l'impression de ne pas vivre l'instant présent. La flânerie serait-elle la clé pour m'ancrer dans la réalité ? Flâner m'apprend sans m'apprendre. J'ai appris à voir les ombres et les subtilités, à reconnaître la présence de l'autre et toute sa complexité. Je me suis perdu, je me suis retrouvé. J'ai essayé un nouveau chemin et je me suis égaré. C'est peut-être ça, flâner. Ça, c'est ce que j'aurais voulu écrire. J'étais tellement déterminé à devenir un flâneur. Mais je me rends compte que ce n'est pas en sortant 3 fois de chez moi que j'ai complètement changé. C'est ChatGPT qui a écrit le texte de cette séquence. J'avais cette vision de moi, en train de flâner à l'image des artistes de l'époque. Mais ça ne correspond pas exactement à mon expérience. Je veux le faire à ma façon. Merci. Voici Paris telle que je la connais. Hyperactive et infinie. J'aime suivre les câbles sous terre. J'ai l'impression d'être dans une fusée.
Quoi? J'habite à 5 minutes d'ici et je n'ai jamais vu ces statues. Elles sont marrantes quand même. Ces petites surprises me donnent l'impression d'être un touriste dans ma propre ville. Mais bon, il y a des endroits du voyage qui sont plus beaux que d'autres. Tiens, je me suis toujours demandé comment ils faisaient ça. T'as le R et t'as le S. Donc, le L sur la barre. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai une petite confession à faire. Je n'ai jamais fini de lire La physiologie du flâneur. Je tournais les pages et je me disais que ce n'était pas du tout moi. En plus, il y a un passage où il dit que flâner, c'est de suivre les belles filles dans la rue. C'est pas trop ma façon de faire. Je me demande si flâner est un verbe du passé, ou si c'est juste moi qui n'y arrive pas. Pour moi, flâner voulait dire avant tout d'être artiste. Je ne suis peut-être pas un flâneur, mais j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Ma propre façon de faire ce film. Est-ce que c'est ça, être artiste ?